nuyu nañ leen bu baax amee internetu Seneweb TV amati mbégteeg ca waxte di leen dalal ci beneen numéro Gumu Xol tey dañu seet si papaay xale bi nga xamante ne ni mooy bébé bu am ñaari fan képp bu ñu ne moom la ñu fekk ci ab machine à laver ci hôpital Abass Ndao bi nga xamante ne ni fa la juddoo di mbir mu doy waar tey ñu seet si waajuram fas yéene waxtaan ak moom si mbir bi ngir mu gën ñu see indil ay leeral ñu nuyu ko ba ko mu nuyanteeg yéen ñu xuus si waxtaan wi. Bonjour madame, je m'appelle Jean-François Couderin, je suis le papa du bébé qui a été retrouvé dans la machine à laver. Le dimanche 23 passé, j'ai effectivement amené ma femme à l'hôpital Abass Ndao euh, vers 13 heures par là. Et avant qu'elle n'accouche, on m'avait donné des ordonnances que d'aller acheter des trucs qu'il fallait à la pharmacie parce qu'on s'attendait à une césarienne. Avant mon arrivée, j'ai constaté déjà qu'elle a accouché. Donc on m'a annoncé qu'elle a accouché une fille et que le bébé se portait très bien. Il n'y avait pas de complications. Donc je suis allé, le bébé a été envoyé à la néonatologie parce que c'est un bébé de 33 semaines. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a été transféré à Abass Ndao. Donc je suis allé visiter le bébé allait bien selon les constats du médecin. Donc il m'avait donné des ordonnances à acheter aussi pour le soin du bébé. J'ai tout acheté, je lui ai remis ce dimanche-là. Donc quand la maman allait bien, la maman également était venue visiter le bébé se portait très bien. Donc ils nous ont dit que le bébé a mangé 2 fois de suite par voie normale, donc il n'y a pas de complications et que si il continuait comme ça, on pourra le libérer, laisser le bébé rentrer. Voilà. Donc le lundi, je suis revenu à l'hôpital le lundi pour les procédures de libération de la maman. Et après avoir entamé les procédures, on a entamé les procédures jusqu'à 11h30 par là. Et comme on avait déjà été informé que les heures de visite, c'est 12 heures, j'ai demandé à la maman de se dépêcher pour aller visiter le bébé avant qu'il ne soit trop tard. Donc elle est partie pour visiter le bébé ce lundi-là, vers 12 heures là. Donc elle a vu le bébé envoyé. Donc ils avaient dit qu'ils ont des soins à apporter au bébé, donc tout ça. Donc nous on est reparti achever ce qu'il fallait faire pour la libération de la maman, puisqu'ils estimaient que la maman se porte très bien, comme elle a accouché par voie basse, donc inutile de la retenir là. Donc on a terminé vers 19 heures par là. Il y avait des analyses à faire pour le bébé, tout ça, on a sorti les résultats. Tout était négatif, il n'y a pas de complications. Donc on a apporté les résultats. On a profité en même temps pour visiter le bébé parce qu'on a remarqué ce lundi-là aussi que le bébé a été transféré de là où il avait mis sous la lampe chauffante. Ils l'ont mis dans la salle kangourou. Et une fois là-bas, ce lundi soir avant de partir, on a vu le bébé. Et le bébé se portait bien, mais malheureusement, nous, on craignait la température qu'il y avait dans la chambre. Mais l'infirmière nous a rassuré qu'il n'y a pas de souci. Et voilà, on s'est donné rendez-vous pour mardi à 12 heures pour venir visiter le bébé. Le mardi, la maman était là déjà vers 11h50 par là. Donc elle m'appelle à 12h16 pour me dire qu'elle n'a pas pu voir le bébé. Qu'ils ont dit qu'ils sont en train de travailler, de patienter le temps de terminer, qu'elle pourra allaiter le bébé, tout ça. Donc quand elle m'a annoncé ça, moi je trouvais que c'était un peu louche parce que théoriquement, si on lui a donné 12 heures comme heure de visite, s'il n'y a pas un problème, on ne va pas lui dire d'attendre. Donc du coup, je me suis dépêché pour arriver à l'hôpital. Je suis resté là avec elle. Ce n'est que dans l'intervalle de 14h30, voire 15h, que M. Diop, le surveillant, m'a convoqué dans son bureau pour m'expliquer ce qui se passe. Et là, il m'a dit que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à 6h du matin, on les a annoncé que le bébé est décédé. Et quand il m'a dit ça,
je lui ai demandé c'était quel bébé. Il m'a dit que c'est notre bébé qui est décédé. Et j'ai demandé où se trouve le corps du bébé. Il m'a dit que le corps du bébé n'est plus là et qu'ils ont convoqué la police scientifique qui a constaté les faits, tout ça. Et vu que ce n'était pas une mort naturelle, tout ça, depuis la Covid, toute mort qui n'est pas naturelle, il doit trouver les causes, voilà, pour élucider le décès, tout ça. Donc quand il m'a dit ça, je lui ai demandé est-ce qu'ils ont mon numéro sur le dossier de l'enfant. Il m'a dit oui. Je lui ai posé la question pourquoi je n'ai pas été avisé d'urgence. Et il m'a dit que c'est la procédure normale, qu'on ne pouvait pas m'aviser, tout ça. Bon, j'ai insisté à voir le bébé. Il m'a dit que ce n'est pas possible, que le bébé est déjà envoyé à l'hôpital CTO, à la morgue de CTO pour pratiquer l'autopsie. Et je lui ai dit, bon, tant que je ne mets pas mon regard sur le corps de l'enfant, je n'approuve pas cette procédure-là. Donc il m'a dit que ce n'est pas à moi voilà, du moment où la mort n'est pas naturelle, il doit faire ce qu'il doit faire. Voilà, c'est de là que j'ai appelé mon tuteur, il est venu nous rejoindre à l'hôpital. Ensemble, on a voulu le rencontrer et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Et avant d'entamer les discussions avec lui, il y avait le lieutenant de la police de Médina qui était arrivé aussi. Et il a pris nos identifiants, noms, prénoms, tout ça avec mon épouse et il est reparti. Et c'est là mon tuteur lui disait que le minimum qu'on peut nous accorder en ce moment pour nous soulager, c'est de nous permettre de mettre notre regard sur le corps du bébé. Voilà, il a dit que ce n'est pas possible, que ça ne dépend pas de tout ça. Mais après, il a dit qu'il va contacter quelqu'un depuis la morgue de CTO pour voir si c'était possible de pouvoir voir le corps du bébé. Donc, après avoir appelé, on lui a demandé d'envoyer le dossier du bébé afin de mieux identifier de quel corps s'agissait-il. Donc, il devait envoyer le dossier le mercredi parce qu'il nous a dit qu'il va envoyer ça d'ici demain, comme on était à mardi ce jour-là. J'étais censé le rappeler ce mercredi pour avoir une confirmation et savoir l'heure à laquelle on doit aller voir le corps à la morgue. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit qu'il a déjà envoyé les informations, qu'on peut y aller et que de demander d'après le major de la morgue de CTO. Une fois à la morgue de CTO, on a rencontré le major et le major nous faisait comprendre qu'effectivement, ils ont reçu un corps comme ça ce matin et que le seul problème, c'est qu'il ne pourra pas, il n'a pas l'autorisation de nous montrer le corps et que c'est la police scientifique qui pourra nous donner l'autorisation pour voir le corps du bébé. Donc de là, on était parti à la police de Médina parce que le lieutenant voulait me rencontrer également pour que je donne la version des faits, tout ça, pour une déposition. Donc on a essayé de le rencontrer et après avoir narré comment les choses se sont passées, tout ça, on lui a posé en même temps la question de savoir, on lui a dit ce qu'on nous a dit à l'hôpital, à la morgue de CTO, que c'est la police qui doit nous donner l'autorisation pour voir le corps. Il avait dit qu'il va rendre compte à son supérieur, donc il a discuté avec le commissaire et après, quand il était venu nous voir, il nous a dit que eux autres, ils sont là tout simplement pour surveiller, mener les enquêtes, tout ça, que ils n'ont pas, c'est pas à eux de donner une autorisation ou d'empêcher les parents de voir le corps de leur enfant. Et que, voilà, de nous référer à l'hôpital de Abbas Ndao. Donc on était reparti encore à l'hôpital de Abbas Ndao. Et de là, mon tuteur a appelé encore M. Diop et lui a encore narré les faits depuis la morgue jusqu'à la police. Il a dit que le corps est déjà transféré à la morgue de CTO, que c'est à l'hôpital de CTO maintenant de nous donner l'autorisation. Et c'est là, lui disait qu'il va envoyer un huissier le lendemain pour constater
le refus de nous montrer le corps du bébé. Et sur ces mots, on s'est séparés. Le jeudi matin, il a appelé mon tuteur pour lui dire qu'il il a une information à partager avec lui. Et lui disait, est-ce que c'est possible, parce qu'il était loin, de partager l'information au téléphone. Et il disait non, que le mieux c'est de se déplacer, c'est de se rendre à l'hôpital pour avoir l'information. En ce moment, il m'avait appelé pour m'aviser par rapport à cela, qu'il allait partir, et après il va me rendre compte. Bon. Et on s'est mis d'accord sur ça. Après, le lieutenant aussi m'a convoqué à la police de Médina pour d'urgence. Il m'a dit de passer d'urgence. Je suis allé à la police. Et c'est de là qu'il me disait qu'ils ont fait l'autopsie ce jour-là et que ils ont reçu les résultats. Et je lui ai demandé mais pourquoi ils ont fait l'autopsie alors qu'on a dit clairement qu'on voulait d'abord voir le corps du bébé avant de pratiquer l'autopsie. Il m'a dit, bon, ils avaient besoin d'éléments pour avancer et que c'est ce que lui a reçu et qu'il voulait partager avec moi. C'est de là que je lui ai demandé que révèle alors l'autopsie. Non, on n'a pas pu voir le corps du bébé juste là. Donc, je lui ai posé la question que révèle l'autopsie. Il m'a fait la lecture de la conclusion que je n'ai pas compris d'ailleurs. Et je lui ai demandé de me donner le résultat afin que je puisse faire la lecture de ça. Et là, je lis sur le papier, nous avons reçu le corps, nous avons reçu dans un sachet le corps d'un bébé découpé en morceaux, voilà, séjourné dans un liquide, emballé dans un carton. Donc, la partie où ils ont écrit les amens révèlent, c'est là ils ont parlé de segmentation des membres du corps, et la peau qui se décolle de la chair, le liquide ayant séjourné dans un liquide, la boîte crânienne brisée, tout ça. Donc je lisais des choses qui me paraissent un peu confuses. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc je lui ai posé la question. Juste là, je n'ai pas encore vu sur le résultat qu'on me présente ce qui a tué l'enfant. Je lis des trucs et pour moi c'est comme un constat. Quand je lui ai posé la question, il a dit que lui-même n'est pas du domaine, qu'il a reçu comme ça, donc il ne pourra pas m'expliquer réellement, véritablement, voilà, les résultats. C'est à l'hôpital de m'expliquer cela. Je lui ai demandé une copie de l'examen. Il m'a dit qu'il va rendre compte. Il a appelé le commissaire et le commissaire lui a fait comprendre de ne pas me donner une copie. Donc il m'a dit que c'est à l'hôpital de me fournir la copie. Et en quittant, je lui ai dit, voilà, vu que j'ai déjà fait la lecture, je garde en mémoire ce que j'ai lu. Et si j'allais à l'hôpital et que les résultats ne sont pas conformes, je vais aviser par rapport à cela. Donc, il m'a dit, en tout cas, c'est à l'hôpital de me donner les résultats de l'analyse et que ce n'est pas à eux. Donc là, il me posait aussi la question si je veux prendre le corps pour enterrer. J'ai dit non, que je ne peux pas prendre le corps parce que là, on ne parle même plus de corps, on parle des restes humains. Donc du coup, il faut que j'avise un avocat avec les parents pour voir ce qu'on va faire. Et voilà. Après cela, il m'a posé la question, quelles sont les procédures les démarches que je compte mener. Et je lui ai dit que les démarches que je compte mener ne les regardent plus, ça me regarde. Donc, on va leur revenir par rapport à cela. Donc, on s'est séparés. Une fois à la maison, mon tuteur est passé me voir pour me dire qu'il a été à l'hôpital à Bassendao. Il a rencontré le directeur de l'hôpital qui lui a fait comprendre que ce mardi-là, on les avait appelés parce qu'ils ont trouvé le corps d'un bébé dans une machine à laver. Et que, après avoir
Quand il a eu l'information, il s'est dépêché pour aller constater les faits. Et ce qu'il a vu immédiatement, il a appelé la police de Médina qui s'est déplacée juste là. Et la police les a dit de sceller tout jusqu'à leur arrivée. Et quand ils sont arrivés, ayant vu voilà, la situation, ce qui restait de l'enfant, l'image était tellement choquante. Donc, il ne voulait pas, c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas nous montrer le corps du bébé, parce que lui ayant vu cela, depuis ce jour, il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Donc, il se disait que montrer cela aux parents allait les affecter psychologiquement. Donc, c'était la raison pour laquelle il ne voulait pas nous montrer le corps du bébé. Voilà, c'est la question que je me pose jusqu'à présent, parce que le directeur nous a fait comprendre que la machine à laver se trouvait environ à 1 kilomètre de la salle Kangourou. Mais que ce mardi à 5 heures, il y a eu une unité qui a amené les linges sales dans un sachet. Et ils sont venus toquer à la porte à ceux qui étaient de garde. Ils ont déposé ça à l'entrée. Et elle devait sortir les linges qui sont dans la salle Kangourou, les linges sales, et le mettre dans le sachet afin qu'on puisse les acheminer à la bianderie. Et que celui qui est à la bianderie aussi, il a mis les linges sans trier. Donc, voilà, c'est l'explication. Voilà, c'est par ça que certainement c'est comme ça que le bébé s'est retrouvé dans la machine, par magie. Donc, je me pose la question, mais comment est-ce qu'un bébé de plus d'1 kilo, son poids a pu échapper à leurs mains et n'ont pas remarqué qu'il y avait un poids dans les linges sales avant de mettre dans la machine. Donc, depuis, on se pose des tas de questions et véritablement, on n'a pas vraiment des résultats qui expliquent comment est-ce que l'enfant s'est retrouvé dans la machine. Bon, si nous sommes en train d'aviser les médias, c'est pour que des situations du genre ne se reproduisent plus jamais. Nous voulons véritablement que la lumière soit faite sur cette affaire et qu'on sache véritablement comment les choses se sont passées jusqu'à ce que notre bébé s'est retrouvé dans une machine à laver et que les responsables puissent en répondre de leurs actes. La procédure judiciaire est en cours. Le bébé était une fille qui est née le 23. Donc voilà, probablement avant le décès, le bébé n'a même pas de 48 heures d'âge. C'était notre premier bébé. Bien évidemment, une mère qui vient d'avoir son premier geste, elle était abattue. Donc jusqu'à présent, je n'arrive pas à supporter son état parce qu'elle était vraiment dépassée, déprimée de cela. Donc la seule chose qu'elle demande, c'est que justice soit faite. Et que vraiment, s'il y a eu auparavant des situations comme ça qui se sont produites, que cela ne reste pas impuni et que dans nos hôpitaux, que des trucs comme ça ne se reproduisent plus jamais. Voilà, c'est sa version des faits. Non. Et ils nous ont dit que le corps a été déjà envoyé à la morgue de l'hôpital à Bassindao. Mais nous, on n'a pas voulu toucher au corps parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de contact avec le corps parce que là, l'affaire paraît un peu plus compliquée que ce que nous, on imaginait. Parce que nous, on se disait que certainement, c'est parce qu'on a transféré l'enfant de la chambre où se trouvait la lampe chauffante et l'ont amené dans la salle Kangourou où la température qui régnait là était un peu froide. C'est pour cela peut-être que l'enfant est décédé. C'est ce que nous, on pensait. Mais qu'on nous dise après que l'enfant s'est retrouvé dans une machine à laver, qu'on ne parle plus du corps, mais des restes humains, nous avons jugé bon de ne pas prendre le corps. Bon, mon mot de fin, c'est toujours ce que je répète. Je veux vraiment que les autorités se lèvent afin que la lumière soit faite sur cette affaire, que des trucs du genre ne se reproduisent plus jamais. Parce que ce n'est pas normal que nos femmes, nos mamans souffrent pendant des mois, qu'on accouche, que des enfants disparaissent miraculeusement. Je ne sais pas si ce n'est pas magie, si l'enfant a pu marcher pour aller se retrouver dans la machine,
Mais je sais qu'il y a une explication. Et seule une justice bien coordonnée pourra nous amener à comprendre réellement ce qui s'est passé.